Il y a 2 ans après ma rupture, j'ai commencé à utiliser des applis de rencontres. J'ai fait plusieurs dates et c'était cool, mais c'est souvent le même schéma. Faire une expo, prendre un verre, se balader ou même faire un repas. C'est sympa un temps, mais rapidement répétitif. Et j'avais depuis quelques temps envie de proposer un date très particulier et très atypique à une fille, et c'est cette année que j'ai eu l'occasion de le faire. En novembre dernier, j'ai matché avec une personne et le courant est très vite bien passé par message. Et en parallèle, j'ai eu une opportunité pour me rendre à Hawaï en janvier pour 2 personnes. Alors je me suis rapidement dit qu'il y avait quelque chose d'un peu fou à tenter. J'ai rencontré cette fille nommée Aina à 2 reprises et je lui ai proposé un nouveau date un peu particulier. Un date de 2 semaines à Hawaï et tu t'en doutes, elle a dit oui et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo et la suivante. Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière pour 2 raisons. La première déjà, c'est qu'on est à Hawaï et c'est juste incroyable. C'est une destination d'exception que j'ai hâte de te montrer dans ces 2 vidéos. Et la deuxième, c'est que je suis pas tout seul pour ce voyage et pour ces vidéos. Je suis accompagné de Aina qui est juste là. Aina, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Aina, j'ai 25 ans, je suis de Barcelone, espagnole. J'habitais à New York pendant 10 ans et maintenant je travaille à Paris dans la finance. Et du coup, c'est à Paris qu'on s'est rencontrés et je lui ai proposé de venir avec moi à Hawaï pour 2 semaines. Elle a dit oui, du coup on se retrouve là maintenant pour ces 2 vidéos. J'ai trop hâte de te montrer tout ça, je suis sûr que tu vas aimer et c'est parti. Mais avant d'arriver à Hawaï, il a fallu faire 24 heures de trajet, dont la moitié en business, mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Sweater, it was lying there the whole time. Hawaï n'est pas juste une île, en fait c'est un archipel qui se compose de 8 îles principales et dans cette première vidéo on va découvrir l'île d'Oahu où se trouve la fameuse ville d'Honolulu où nous sommes actuellement. Are you happy to see the sea? Of course. I'm so excited right now. When the winter chill freezes to the bone, you can always find your way back home to a little shelter. On est en train de marcher sur le bord de mer, on est bientôt à la Waikiki Beach, du coup la plage qui est hyper connue et j'arrive toujours pas à réaliser qu'on est à Hawaï. Là juste en face de moi il y a la Diamond's Head où on ira demain faire la petite montée pour le lever du soleil en espérant qu'il pleuve pas trop parce qu'apparemment là la semaine qui vient la météo est pas incroyable mais j'ai juste trop hâte, c'est magnifique quoi, l'eau est turquoise, l'environnement est incroyable avec les oiseaux, le bruit de la mer, enfin, bref, ça va être génial. La statue que tu vois là représente Duke Kahanamoku. Il était considéré pour beaucoup comme la personnalité la plus importante d'Hawaï, parce que non seulement il a gagné de nombreux titres olympiques pour la nage, mais il a aussi et surtout popularisé le surf moderne à travers le monde. Avec le beau temps qui n'avait pas duré, on s'est dit qu'on allait profiter de cette fin de matinée pour découvrir les fameuses plages hawaïennes.
dancing too much. On vient de faire notre toute première baignade de l'année. Honnêtement, ça fait vraiment du bien. Et là, ce qui est prévu au programme, c'est qu'on va aller dans Waikiki, se promener un petit peu, retourner à l'hôtel pour prendre les gros sacs. Et on va essayer de trouver un Walmart pour faire des courses parce que du coup, dans la chambre, on a une kitchenette. Et ça, c'est vraiment pratique pour essayer d'amortir les coûts parce que la nourriture et globalement, la vie ici est vraiment très chère. Donc on va essayer d'acheter de quoi faire à manger pour ce soir, pour les midis, etc. Des sandwichs notamment. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on finira la journée par essayer d'aller voir le feu d'artifice qui a lieu tous les vendredis au-dessus du Hilton. C'est gratuit et ça a accès à tout le monde depuis la plage, donc on fera ça ce soir. En cherchant de quoi manger pour pas trop cher, on est arrivé dans cet énorme centre commercial juste magnifique avec la nature très présente. On vient de rentrer du Walmart, malheureusement un petit peu trop tard pour le feu d'artifice. On aurait peut-être pu le tenter parce qu'il était 19h33-35, mais il y a 15 minutes de marche, sachant qu'il commençait à 19h45. Là, je vois la réflexion et je l'entends depuis le balcon de l'hôtel parce qu'on a un balcon dans la chambre et je le vois au loin qui se reflète sur les bâtiments. Malheureusement, on n'a pas pu y aller. Par contre, vous, si vous êtes à Honolulu un vendredi soir, n'hésitez vraiment pas à aller le voir depuis la plage. C'est gratuit, ça dure à peu près 4 minutes et c'est à 19h45, mais n'hésitez pas à checker l'information parce que ça peut changer selon les saisons. Mais voilà, on l'aura pas fait, toi n'hésite pas, c'est pas très grave honnêtement. Ce matin-là, on a décidé de se lever bien avant le soleil et de se rendre au sommet de la Diamond's Head afin d'admirer le réveil de ce dernier sur Honolulu. And every summer since. Your song is alive. It's filling all the empty. Eternity within these walls. Même si on se doutait qu'on n'aurait pas le plus beau lever de soleil de notre vie, on espérait quand même avoir de belles couleurs et de belles lueurs. Malheureusement, il s'est fait assez discret et le jour est vite arrivé. Et plus globalement, l'endroit était très sympa, mais avec les touristes, c'était assez bruyant. And the days can be cruel. I know the hours take a toll. I know it's hard to open up the door. My arms are open wide. My arms are open wide. Move.
vient de terminer notre petite excursion du Diamond Head. C'était très très beau honnêtement. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes pour le lever du soleil parce qu'on a commencé vraiment très tôt. Bon, comme tu l'as vu, on n'a pas eu de lever du soleil, mais c'était vraiment très très beau. T'as toute la vue sur la baie, sur Honolulu, et de l'autre côté, je pense que quand t'as vraiment le lever de soleil ou le coucher de soleil, ça peut être incroyable. Et petit point de déception, j'ai pas pu faire voler le drone, c'est interdit ici. Mais je compte bien le faire voler pendant le voyage. En redescendant, on est tombé sur le Farmers Market que je vous recommande, et avec la période du Nouvel An chinois, c'était d'autant plus animé. Alors je sais pas si tu vas te rendre compte de la hauteur du truc, mais c'est le Cocohead Crater. Du coup c'est un cratère tout du long. Là t'as des escaliers, c'est hyper pentu, il y a beaucoup de marches, et c'est ce qu'on va aller faire maintenant, sachant qu'on est déjà pas mal crevé, on a pas mal marché, on a fait le trail ce matin, mais c'est vraiment à voir, la vue est cool, et puis comme tu vois il fait pas très très beau ni très chaud, donc autant en profiter. Yes! Ça y est, on l'a fait, on est au sommet du Cocohead Crater. Honnêtement, c'était vraiment très très hard, enfin en tout cas pour notre condition physique, parce que c'est que des marches, c'est des marches assez pentues, et surtout c'est des grandes marches, donc c'est pas comme tes escaliers où tu les montes rapidement. Là c'est des grandes marches où tu fais 2 pas à chaque fois. En plus c'est un moment où les marches elles sont au-dessus du vide, enfin bref c'est une petite galère. C'était assez rapide, je pense qu'on a mis 40-50 minutes, mais honnêtement on a bien douillé. Et malheureusement, bon, tu le vois autour de moi, c'est très brumeux, donc la vue est pas incroyable, même si elle reste très très belle. Je pense que quand il fait beau, la vue est juste dingue. Par contre, la montée doit être vraiment encore pire quand il fait 27-30 degrés plein soleil. Là, tu vois, c'est couvert, on a un peu de pluie, et déjà c'était dur. Là, on va se poser un peu, peut-être qu'on va manger, je sais pas. Je crains un peu la redescente, mais de toute façon, on n'a pas le choix, faut bien redescendre un moment, mais au moins on l'a fait. Ah putain. Ah c'est fini. Aina est encore tout là-bas. Oh putain, j'en peux plus. Il pleut de ouf. Là on va essayer de se poser quelque part un peu à l'abri de la pluie, manger les sandwichs, et après on va prendre un bus pour rentrer à l'hôtel, parce que là avec ce temps là on n'a plus grand chose à faire. Surtout qu'on est réveillé depuis très très tôt ce matin, donc ça commence un peu à tirer. Et on n'a pas de voiture pour la deuxième île la semaine prochaine, donc il faut aussi qu'on trouve une solution, parce que c'est vraiment la merde si on n'a pas de voiture. Bref, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis content d'avoir terminé.
ce matin on a pas mal de pluie, du coup là on a vu pour réadapter un peu le programme, on a passé la matinée à l'hôtel pour essayer de réarranger les choses parce qu'en gros comme je vous ai expliqué pour la semaine prochaine on avait un problème, on trouvait pas de voiture, on a fini par trouver une location en espérant qu'il n'y ait pas de frais moins de 25, normalement il n'y en a pas mais on verra ça, on aura la surprise la semaine prochaine, j'espère qu'elle sera bonne. Et là on profite qu'il pleuve plus trop pour essayer de bouger, on prend un bus, on va aller dans un endroit qu'on a vu sur la carte qui a l'air plutôt sympa en espérant que ce soit le cas. I wanna run wild, get tangled in the sheets with the lover that isn't you. Et là on profite qu'il pleuve plus trop pour essayer de bouger. C'est un enfer, il arrête pas de pleuvoir, on a pris le bus. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée au final de bouger parce que là il pleut vraiment beaucoup, il y a alerte inondation. Il y a énormément d'eau par terre sur la route, t'as plein de routes qui sont bloquées et tout. Par contre, le tour de bus était vraiment très beau à travers l'île. Mais là, il y a une plage devant nous, on va aller voir ce que ça donne. Je suis même pas sûr que ce soit super beau vu que tout est gris, etc. Mais c'est assez impressionnant la tempête. We were the dew on the morning lawn. Our love was beautiful, but now it's gone. Our love was beautiful, but now it's gone. Malheureusement, le lendemain matin, la météo était toujours mauvaise. On en a donc profité pour préparer le voyage sur la deuxième île. Et en fin d'après-midi, il y a eu une petite éclaircie, alors on est allé se baigner à Waikiki. There's no coming back after you showed me who you are. We can't ever be what we were, but it wasn't real. You were just playing a part to keep from being alone. And there's no hiding now since you retired the role. Let me go on without you. Let me go on without you. Let me go on without you. Pour cette dernière journée sur l'île, on a pris un bus en direction de North Shore, tout au nord d'Oahu, très connu pour le surf, mais aussi des paysages. On était en train de regarder les surfeurs avant de se rendre compte qu'à nos pieds, il y avait des tortues. Vraiment un moment hors du temps. Ce matin on a fait 1h50 de bus à peu près pour se rendre à North Shore, c'est tout au nord de l'île d'Oahu, c'est juste autour de moi. Les vagues sont assez grandes, assez violentes, on va pas surfer clairement mais il y a plein de surfeurs, il y a des tortues, enfin c'est vraiment hyper beau et surtout je suis hyper impressionné par la facilité pour se déplacer avec les bus. On s'attendait pas trop à ça, on avait un peu peur sans prendre la voiture à Oahu de pouvoir rien faire parce que c'est quand même une île assez grande même si bon ça reste à une taille ok. Mais du coup les bus desservent toutes les destinations ou en tout cas une grande majorité des destinations et pour seulement 3 €, enfin 3 $, tu peux te déplacer hyper facilement sur l'île. Donc franchement si vous hésitez à prendre une voiture, si vous avez la possibilité de prendre une voiture, prenez-la, mais si vous pouvez pas, vous pouvez faire comme nous et prendre le bus.
Ça prendra plus de temps, vous pourrez faire moins de choses, mais franchement ça vaut carrément le coup. On arrive à pas mal bouger sur l'île, à bien profiter sans avoir de voiture. Pour finir cette journée en beauté et conclure cette super semaine à Oahu, on s'est rendu sur la plage de Waimea pour se baigner une dernière fois et admirer un magnifique coucher de soleil. This state is nice and people are open-minded. I gotta keep driving till I stop caring. All I ever needed was you and I driving through. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On vient tout juste d'arriver sur Big Island. On a passé la journée à prendre l'avion, on a récupéré la voiture. On a eu pas mal de chance parce qu'on n'a pas eu de frais supplémentaires. Quand t'as moins de 25 ans, t'as souvent des frais. Et là, on est passé par Avis où on a payé 330 € pour les 8 jours. C'est un budget, mais très honnêtement, ça reste très ok vu qu'on divise par deux, on est deux. Et surtout sur cette île, je pense que tu peux pas faire grand chose sans voiture, contrairement à Oahu. Oahu où t'as le bus qui dessert vachement de points. Et très honnêtement, si vous pouvez pas prendre de voiture, c'est une trop bonne solution. Forcément, ça demande du temps d'aller d'un point A à un point B, mais en vrai quand tu vas à Hawaï t'as quand même assez de temps, t'es là pour pas trop te presser, donc ça vaut le coup. Et là j'ai hâte de découvrir cette deuxième île qui est plus sauvage, qui est là tu vois on est dans l'hôtel qui est sur un champ de lave séché, je sais pas si tu vas voir, c'est assez impressionnant, c'est très désertique ce côté de l'île, mais tu as d'autres côtés qui sont beaucoup plus verdoyants. Là on a roulé 50 minutes pour arriver ici et j'ai juste hâte, ça sera dans la prochaine vidéo qui sera la semaine prochaine, donc vraiment n'hésite pas à t'abonner, à partager etc pour pas louper cette vidéo. Et au niveau d'Oahu, écoute, malheureusement il y a eu 2 jours de pluie donc on n'a pas pu tout voir, et de toute façon on n'aurait pas pu tout voir sans voiture, et même en 5 jours c'était très court, mais c'est une île qui est sympa. Franchement là j'ai hâte de découvrir celle-ci, je pense que Aina aussi, on en parlait dans la voiture, elle a hâte de découvrir cette île, et de toute façon ça sera dans la prochaine vidéo, je me répète, donc je vais conclure là. J'espère que ça t'a plu et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite, ciao.